السلام عليكم ورحمة الله. أدام درقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم وأسقى الغمام في نور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. On passe Inch'Allah au couple lettres A et B. Il y a 6 sorcelleries en total qui ont été faites contre vous. Ça vous a amené 8 djinns shayatin. Quand il y a la sorcellerie, il y aura des djinns qui sont envoyés pour appliquer ce qui a été demandé aux sorciers de faire contre vous. Ils vont lire ce qui est écrit dans votre sorcellerie. Ils vont protéger cette sorcellerie. Ils vont appliquer le mal à travers squatter vos corps, les inspirations, faire tout pour vous finir. La sorcellerie, c'est une guerre satanique contre les humains. Les couples doivent toujours garder les mains dans la main. Si une seule main fait comme ça, le mariage est cassé. Restez toujours main dans la main, car il y a des loups autour de vous. Quand il y a une guerre, si l'armée se divise, les shayatans entrent dans tous les côtés, ils vont les finir rapidement. Restez réunis jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes. Sabr, sabr, sabr. Il y aura toujours des inspirations sataniques quand il y a de la sorcellerie. Le mari contre sa femme contre le mari, ou les deux. Faut mettre dans votre tête, il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre religion, et le couple des inspirations humaines shayatin ou djinn shayatin contre votre femme ou la femme contre son mari. Dites astaghfirullah. Comme ça, vous cassez 80% de la force de la sorcellerie. Les gens qui ont un peu d'inspiration contre sa femme, ils divorcent, ou la femme contre son mari, elle demande le divorce ou elle s'échappe. Ils sont sous les pieds de Shaitan, ces gens-là. Allah aime les gens déterminés, avec une force spirituelle, que les Shayatans sont sous leurs pieds et qui ne sont pas ni poupées ni marionnettes dans les mains des Shayatans. Car Allah يقول
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم. On a honoré les fils d'Adam. Rappelez-vous de ça toujours. On est pour lui subhanahu wa ta'ala. Shayatin tout عليهم. Quel que soit humain ou djinn. On va rentrer dans les cas lourds. Car il y a de la sorcellerie, il y a des sorcelleries légers, moyens, lourds. Lourd, ça veut dire il est fait par des sorcières ou sorciers professionnels, pas des amateurs ou des débutants. Et aussi, vous avez hérité la tchaba. Quand toujours j'explique qu'est-ce que ça veut dire la tchaba dans chaque vidéo, c'est pour les gens, pour les nouveaux. Tchaba, si les parents ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, ça veut dire que leurs enfants vont hériter une malédiction satanique qui va les suivre jusqu'à 6 générations. Leurs enfants. Cette énergie satanique, cette malédiction, va se coller pour ouvrir les brèches de cette personne, pour faciliter les djinns squatteurs, les possessions, le mauvais œil, attirer toute la négativité satanique qui est aussi dans leur vie pour aider à créer sorcellerie pendant son mariage, son travail, son fiançailles, avec ses amis comme ça. La malédiction elle est complète. Donc chaque personne de la famille doit faire la roca pour effacer son nom et prénom de la liste satanique. Il y en a plusieurs listes. Première sorcellerie, ça a été sihr al-hawatif. L'hawatif pour que vous aurez beaucoup de waswas de la part des djinns, pour vous désorienter, déséquilibrer, vous faire prendre des mauvaises actions, des mauvais comportements, des mauvaises décisions contre vous. Donc, quand il y a quelque chose de négatif, ça ne vient pas d'Allah, ça vient que des shayatins humains ou djinns. Donc, on a notre sharia, notre sunna, notre islam pour reprendre nos équilibres. Sinon, on va être des animaux avec 2 pattes, 2 pieds qui marchent, si on n'utilise pas notre cerveau. Deuxième sorcellerie, vous en faites sihr tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle dans les deux, sinon ça va toucher un des couples. Ça peut donner de ne pas faire l'amour, sunnat nikah, sinon chacun fait chambre à part. Sinon au moment de faire nikah, les djinns vont créer quelque chose pour casser votre soirée. Pour les gens qui ne sont pas mariés, ça peut donner l'impuissance, la peur, le refus de mariage, ou il n'y aura pas de mariage du tout. Parmi les recommandations que je dis aux gens, que des fois des raqis sont timides de dire, c'est bien d'asperger l'eau coranisée sur les parties intimes. Pour soigner, ça aide beaucoup. Toujours asperger avant de dormir et laisser ça. Toujours à l'intention de libérer cette zone. Ça veut dire pas non, c'est pas bien, ou vous entendez des chers qui disent haram ou shirk. Le coranisé, c'est une guérison, c'est un remède, il faut les utiliser. Partie intime, c'est une partie de votre corps, comme votre visage, comme votre nez. Pourquoi c'est haram de l'utiliser sur le visage et ne pas mettre sur les parties intimes? Non, c'est haram. La compréhension de l'islam, et vraiment les gens deviennent tête carrée. Tu dis ça, et tu dis ah cheikh il a dit ça, astaghfirullah, haram, shirk, kufr, bid'a, il répète ça toujours. Haram, shirk, kufr, bid'a, haram, shirk, kufr, bid'a. Oh Allah, je commence à détester ces mots-là. Vraiment, Allah a facilité les choses, mais les gens les compliquent. Et des cheikhs qui n'ont pas de cheikh font plus de mal que de bien. Sachez qu'un cheikh qui n'a pas son cheikh, qui n'a pas un cheikh, Shaitan sera son cheikh. N'importe quel être humain, vous et moi, si tu n'as pas de cheikh, sachez que Shaitan sera ton cheikh. Et vous allez faire plus de mal que de bien dans votre vie.
Troisième sorcellerie, bien sûr, c'est Sihr Talaq, pour que vous aurez les divorces. Quatrième, c'est écrit, Matfarhouch. Dans la sorcellerie, c'est écrit, ne pas connaître la joie, que vous soyez appuyé par la tristesse et les pleurs. Ils ne veulent pas vous voir souriant ou content. Cinquième sorcellerie, c'est Sihr Arham. Sihr Arham pour la femme, pour qu'elle ne tombera pas enceinte, astaghfirullah. Des fois, shayatin et cette sorcellerie peuvent faire tomber les enfants. Ça, c'est parmi les sorcelleries que vraiment ils sont impardonnables chez Allah subhanahu wa ta'ala. Tuer la Ummah de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les gens qui font ça ne savent pas qu'ils vont se plonger dans l'enfer, dans sa dunya akhira. La dernière, c'est Sihr al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds et se connaît, c'est pour le blocage de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ça peut être blocage total, général, ça peut être blocage sur quelques domaines, ou sentimental, ou professionnel, ou. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé la catégorie Sihr al-Majmar. Ça veut dire qu'ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été brûlé. Sihr al-Mahrouq. Ça attire des djinns souflioun et des djinns narioun. Après, vous avez de la trace de sihr bio-mangé. Vous avez déjà bio-mangé de la sorcellerie quelque part. Comme j'ai dit, 90% ça vient des êtres humains. Mais il y en a 10% des sorciers, shayatin, sorciers, peuvent venir vous faire de la sorcellerie manger. C'est pour ça que beaucoup de monde voit dans leur rêve qu'ils mangent. Et ça, c'est des signes de sorcellerie manger. Il y a aussi une sihr al-ma'i. C'est de la sorcellerie qui a été jetée ou dans les égouts, dans la saleté, ou dans un puits, ou barrage, ou fleuve, bassin. Après, ils ont utilisé Sihr al-Ma'qoud. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été mise derrière un four, ou derrière un chaudière, ou derrière un radiateur, mais dans un moteur de voiture ou tracteur. Il doit être mis dans une place tiède qui dégage de la chaleur. Autant que la chaleur, quand cette sorcellerie est chaude, votre état s'aggrave, ou la sorcellerie se réveille. Ce que vous avez, bien sûr, vous rajoutez mauvais œil, des gens qui parlent de vous. Ces deux énergies rejoignent votre sorcellerie. Ça donne la force au djinn et la sorcellerie. Donc, faites les dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites la salawat de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que j'ai mentionné, celle qui préfère. Répétez-la toujours à l'intention de ce que vous voulez, vous allez être victorieux. Comment avoir les enfants, faites ça aussi, ça peut aider à régler tous les problèmes de tchaf. Comment avoir des enfants, et vous les trouvez dans YouTube, dans les vidéos les plus vues. Vous allez voir comme une femme enceinte. Ça, le couple doit les faire, ça marche très bien. C'est l'unique recette qui marche, qui vient de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe, Inch'Allah, à la sœur lettre C. Il y a 3 sorcelleries en total en vous, qui sont fonctionnelles. Ça vous a amené Arba'a, djinn shayatin, vous rentrez dans les calories et vous avez aussi hérité la tchava. Première sorcellerie, ça a été Sihr Zinzin. Zinzin, les djinns ils vont tout faire pour vous passer des messages, des waswas, pour que vous suivez leur inspiration et vous faites plus de mal que de bien, pour vous désorienter, déséquilibrer. Donc, filtrez ce qui se passe dans votre tête. Faites beaucoup de dhikr d'Allah pour effacer toutes ces... Ce genre de sorcellerie, ça peut amener jusqu'à la folie. Il y a des gens qui ont perdu la tête à cause de ça. Deuxième sorcellerie, c'est écrit Matfarhish, ne pas connaître la joie ni le bonheur et être habillé par les pleurs, la tristesse. Troisième sorcellerie, c'est Sihr Waqf al-Hal. Waqf al-Hal, ça veut dire que vous êtes comme en mode pause, il n'y a rien qui marche. Vous tournez dans un rond-point, toujours la même chose.
Et ça rentre dans les blocages de vie contre vous. Vos ennemis, pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihr al-Hawa'i. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été accroché. Ou sur un arbre, ou dans une antenne, ou dans une place où il y a le courant d'air, le vent. Ça attire des djinns volants. Et aussi, ils ont utilisé l'atar. Ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient, sinon votre race à vous, pour ne pas vous rater. On passe au frère Lettre Day. 2 sorcelleries en total, ça vous a amené 7 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Et aussi vous avez hérité la taba'a. Première sorcellerie, c'est le sihr al-marbout. Marbout, ça veut dire que vous êtes attaché mains et pieds. Les djinns attrapent les mains et les pieds. Et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Pour que vous aurez les échecs. Deuxième sorcellerie, c'est sihr tqaf. Tqaf pour que vous aurez ou l'impuissance, sinon blocage de mariage, sinon peur de mariage, refus de mariage. La solitude, rester seul, ne pas en couple, ne pas refaire votre vie. Sinon, quand vous rencontrez quelqu'un, cette personne disparaît d'un coup. C'est le rôle de cette sorcellerie. Mon frère, vous avez été touché par Sihr Turabi. C'est la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être ici où vous êtes. Dans un cimetière, au jardin, au parc. Ce que vous avez, suivre les conseils, les recommandations qui sont dans chaque vidéo pour sortir et aller à un niveau plus élevé que la sorcellerie ne vous touche pas et les djinns ne vous approchent pas. Il y en a, ça existe. Il faut atteindre ce niveau. Même si les sorciers chaque jour travaillent contre vous, vous êtes entouré de protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit djinn musulman, lumière divine, lumière de votre foi, de votre iman, votre force spirituelle. Ça existe. On passe, Inch'Allah, la sœur lettre E. Quatre sorcelleries en total, ma sœur, ça vous a amené 9 djinns shayatin. Vous rentrez dans les calots et vous avez aussi hérité la tchaba. Il y a un shaitan ashiq, un djinn amoureux en vous qui vous considère comme vous êtes à lui ou comme, vous êtes, ou comme sa femme, sinon vous êtes parmi ses nombreux harim. Lui déjà tout seul, il va essayer de vous contrôler. Lui, il a été chez des raqis au Maroc, au Bled, ici, Belgique, lui. Il n'a jamais réagi comme ça. Jamais. Son père, là, il était étonné. Jamais, jamais, regarde. Jamais. Jusqu'à là, c'est le début de la ruqya. Car je sais que la sorcellerie, elle est déposée sur, astaghfirullah, sur son partie intime. Regarde. Là. J'ai mis mon béret sur, pour déposer ma main. Regarde, regardez comment ça sent, regardez. Son père, il est étonné, regarde, il est choqué, regarde, regarde, regarde. Là, cette histoire est écrite pour ceux qui critiquent Cheikh Adam, voilà son travail, bifadlillah. Montrez vos ruqya aux gens et surtout vos résultats pour que les gens voient la différence. La nuit vise le jour, qu'Allah vous pardonne et vous ouvre les bonnes portes. Ça peut être en 2018, ça. Je reçois beaucoup d'attaques par les des fanatiques. Regarde, subhanallah.
Première sorcellerie, ma soeur, c'est Sahar al-Hawatif. Vous allez avoir beaucoup des inspirations qui viennent de votre propre qarine et des shayatins qui sont envoyés contre vous pour vous déséquilibrer, pour que vous suivez leur inspiration et faire plus de mal que de bien, pour que vous suivez le mauvais chemin, avoir des mauvais comportements, la désobéissance de la famille. Ils veulent vous égarer. Faites attention, contrôlez votre ce qui se passe dans votre tête, Inch'Allah. Ça peut amener à la folie. Il y a des gens qui ont perdu la tête à cause de cette sorcellerie. Deuxième sorcellerie, c'est Sihar al-Habs. Al-Habs, ça veut dire en français le présent. C'est pas vous amener au présent qu'on connaît, non. Pour que vous restez emprisonné dans le monde de djinn, monde de sorcellerie, et aussi pour que vous restez enfermé, possible chez vous, dans le noir, ne pas sortir. Ça, c'est pour créer un côté psychologique en vous, et vous perdez votre tête. Faites attention. Sortez, faites des bons amis qui prient, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Soyez joyeuses, priez Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne jamais rester enfermé dans une place. Laissez le soleil et la lumière entrer dans vos maisons, ne mettez pas toujours les rideaux là. Troisième, c'est Sihr al-Khawf. Le Khawf, c'est une sorcellerie très dangereuse, car ça torture la personne. La personne aura toujours la peur. Lui ne sait pas, mais toujours il vit dans la peur, dans la poitrine ou la ventre, c'est très, très douloureux. C'est une souffrance psychologique. Ça peut être ce que vous avez une vengeance contre toute votre famille. Possible, c'est même pas vous qui visez, mais comme ils font la sorcellerie à tout le monde, ils vous ont choisi. Donc, il faut que vos parents fassent la ruqya aussi. Possible, vous êtes liés. Dernière sorcellerie, c'est Tqaf. Tqaf, pour que vous aurez l'impuissance, ça peut vous donner la puissance sexuelle, ça peut vous donner le refus de mariage, la peur des mariages, le blocage de mariage. Sinon, vous rencontrez quelqu'un et la personne disparaît d'un coup. Vos ennemis ont utilisé Sahar al-Marchouch. C'est de la sorcellerie qui a été aspergée liquide, ou vous avez piétiné, sinon toute la famille a piétiné cette sorcellerie. Ça peut être aspergé devant la maison, ou bled, ou quelqu'un a aspergé la maison où vous êtes, sinon aspergé vos propres vêtements. C'est sorcellerie liquide. Deuxième, c'est Sihar Soufli. Vous avez été touché par la sorcellerie enterrée. Et ce genre de sorcellerie, ça touche tous les membres de famille. Ce que vous avez, ma soeur. On passe, Inch'Allah, frère, lettre F. Mon frère, il y a deux sorcelleries qui ont été rénovées, refaites. Ça vous a amené beaucoup de djinns, ça a amené 14 djinns, shayatin 14, va rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été Sihar Tjmad. Tjmad, ça veut dire pour que vous soyez figé. Et ça rentre dans les blocages de vie, figé. Deuxième sorcellerie, ils ont utilisé Sihar al-Insidad. L'insidad, c'est la sorcellerie des blocages total. Ça veut dire qu'ils vous ont fait beaucoup de blocages. Blocage de vie, les portes fermées devant vous, les échecs, le retardement, des choses, atteindre les choses, mais avec beaucoup de difficultés. Vos ennemis ont utilisé Sihar al-Atar, quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, barbe, ongles. Deuxième catégorie, ils ont utilisé Sihar Jasadi, ça veut dire les djinns qui sont venus avec la sorcellerie, ils ont amené avec eux des sorciers djinns, ils ont lissé sur votre corps pour que vous aurez une sorcellerie invisible. Vous portez avec vous une sorcellerie invisible. Ce que vous avez, mon frère, pour le petit ange, il a hérité, oui, la tchava, car les parents ils sont touchés par la sorcellerie djinn. Donc c'est les djinns des parents qui veulent
qui vont essayer d'embêter ce garçon. Ça sera enlevé avec la grâce d'Allah. Priez pour ces gens qu'Allah les libère. Il nous libère. La ilaha illallah habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Partagez mes vidéos. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que cette méthode existe avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, de soigner quelqu'un à distance, car déjà la majorité sont les sorciers vous ensorcellent à distance avec leurs versets sataniques. Un cheikh qui a la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a les gens d'Allah avec lui, c'est porté. Il peut enlever la sorcellerie aussi à distance avec des versets coraniques, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas compliqué. Les gens disent ah ruq à distance, oh non, ça n'existe pas. Vous lui dites pourquoi le sorcier vous a ensorcelé à distance. Vous êtes en France, ici la sorcière il est venu d'où? Le sorcier il t'a appelé, il t'a dit viens, viens, agis. Ouvre ta bouche, je te donne tchoukal. Ou marche ici, ou saute là. Non. Il a utilisé quoi? Ton nom et prénom, tes traces pour vous ensorceler à distance. Pourquoi vous croyez aux sorciers qui ensorcellent les gens à distance et vous ne croyez pas en Raqi? Il peut vous libérer avec la grâce d'Allah, avec le Coran bien sûr, Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa force spirituelle, ses armées visibles ou invisibles. Comme toujours je répète et je dis, Allah a facilité les choses mais les gens les compliquent. Subhanallah. C'est la fin du temps. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.